Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristalange en ce 1er décembre 2025. Alors figurez-vous que ça fait un moment que je voulais vous faire une vidéo, certains d'entre vous, vous deviez y penser et vous poser des questions. Bien sûr, j'ai été bien occupée parce que comme, il y a pas longtemps que je suis dans cette maison, chaque nouvelle saison ou comme la période de froid ou quoi, m'a fait installer, d'autres choses, pas prévues. Puis d'autre part, je vais recevoir mes petites filles, donc je prépare un petit peu chaque jour, aussi bien pour que ce soit, hem, viable, que ce soit suffisamment chaud, mais ça va, ici, mieux que dans l'autre maison et puis que ce soit qu'il y ait des petites surprises, qu'elles soient bien accueillies, qu'elles se sentent bien accueillies, enfin voilà. Il y a plein de choses à penser et puis comme beaucoup d'entre vous, bah, il y a des épisodes de fatigue et bizarres, des choses, des états d'être bizarres qui ne durent pas longtemps, comme on en parlait avec une amie hier au téléphone, parce qu'aussitôt on peut être, hop, en vibration élevée peu de temps après et puis tout va bien. Bon, alors, bah, c'était le cas hier. Hier, j'avais passé la matinée à rassembler mes notes, à préparer la vidéo et puis tout d'un coup, poum, coup de coup de barre, on va dire, hein, pour résumer et puis, pas possible de le faire. Impossible, il faut lâcher prise quand c'est comme ça. Donc je suis allée marcher, dans ma campagne, j'ai essayé de me reposer. Bon, bah, il y avait pas de sommeil qui venait, mais j'aurais dormi un petit peu, mais et donc marcher dans la campagne avec ma chienne et puis en écoutant de la musique sympa qui me faisait du bien et bah, ça a été mieux. Parler avec quelqu'un aussi parce que passer des journées entières, comme je le disais à cette amie, sans parler à l'âme qui vive, c'est pas rigolo et c'est vrai que le week-end avait été tristouné, très gris, tout ça et là, un des voisins loin, parce qu'ici on est loin les uns des autres quand même, à part, à côté là, et donc en train de brûler ses feuilles, donc parler un petit peu, échanger de façon sympa, ça fait du bien tout simplement. Ça met chaud au cœur et tout, puis rentrer dans son home, sweet home et voilà. Mais j'ai pas pu faire la vidéo. Donc nous sommes aujourd'hui le 1er décembre, comme je vous le disais, le 26, je pense que ça va être le titre de la vidéo, c'est le titre de la vidéo, oui. Le 26 novembre, j'ai reçu cette phrase qui m'est arrivée de façon complètement incongrue, un peu comme quand j'avais reçu Allegria dans ma cuisine et que j'étais en train de préparer tout simplement mes légumes et cette phrase était arrivée et je sentais le point d'exclamation à la fin, vous savez, Allegria. Bon, ben là, c'est il n'est plus temps de rassurer, mais de responsabiliser. Ah bon? Oui, après j'ai compris. Parce que j'ai passé toutes ces années, beaucoup d'entre vous m'avaient exprimé votre reconnaissance et puis par rapport à ça, parce que vous sentiez que ça venait du fond de mon cœur, de vous avoir à cœur, voilà, c'est ça, de vous rassurer par rapport à cette période que nous vivions. Et en sachant moi-même, en ayant moi-même mes propres, ben, parfois mes vulnérabilités, mes fragilités, tout ça. Donc en me mettant à la place d'autrui, tout simplement. Donc j'avais à cœur de rassurer par rapport à ce que nous traversons depuis 2020. Et là, je reçois cette phrase et j'ai réfléchi à ça, bien sûr. Après, je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Responsabiliser parce que nous avons tous notre part par le fait que nous sommes de puissants créateurs, parce que maintenant tout est en place au niveau de ce grand plan divin. Nous l'avons vu suffisamment avancer. Nous allons le voir de façon bien plus concrète, plus intense et plus rapide en 2026. Et bien sûr que ça peut tanguer, et bien sûr que ça peut secouer, notamment dans notre entourage, mais néanmoins, ça sera là et c'est une année, celle-ci était déjà importante, mais là, ça sera une année 1, le renouveau, le départ de quelque chose, de l'âge d'or, comme on dit. Ça ne veut pas dire que tout de suite, ça va être, comme je vous dis parfois, la nouvelle terre qui est là posée comme un œuf. Non, c'est pas ça. Je vois que je fais bouger un petit peu le caméra, faire attention. Donc, alors j'avais écrit quelque chose. On va éviter le mot canalisation, canaliser, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de dérives à propos de ça. Donc tout simplement, on parlera par rapport au message que j'ai reçu toutes ces dernières années et quand je me mettais, quand je demandais comme ça, on parlera d'écriture, pardon, intuitive ou inspirée tout simplement, hein. Et donc mais je prends soin quand même de me protéger
de me mettre dans mon canal de lumière, comme j'appelle, c'est-à-dire, je demande au niveau de que ce soit connecté à la source d'origine, à la source d'amour, de lumière, et puis bien ancré dans notre terre-mère, voilà, et que tout ça soit ce canal bien protégé, bien clair, pur, limpide. Bon, et j'ai écrit là, c'est de mon initiative, et puis je vous relirai, si j'ai le temps, j'espère que j'aurai le temps, un texte, un message que j'avais reçu et qui s'adapte évidemment, toujours comme toute cette année 2022, qui s'adapte complètement maintenant. Je ne prendrai pas tout forcément, mais des extraits importants. La plupart des messages, on va dire. Alors voici ce que j'ai écrit à votre intention. On y est. On y est. Nous sommes à la veille de cette année 2026. En effet, donc en ce lundi 1er décembre, nous sommes à un mois de cette nouvelle année qui promet de puissantes révélations, révélations impactantes sur notre histoire, la vraie, celle que nous allons construire, nous, qui avons notre part, nous allons construire, vous voyez, il n'est plus temps de rassurer, mais de responsabiliser. Et écrire, l'histoire que nous allons écrire. Cette année 2025 a été riche en rebondissements, en révélations et mises en lumière concernant les malversations, la corruption de certains personnages clés dans ce grand film de transition de notre humanité. Cependant, l'année 2026 promet d'être encore plus révélatrice et de mettre à terre les mensonges et à terme la domination de cet état derrière l'état qu'on nomme état profond. Ça a bien commencé donc en notre année 2025 où nous sommes encore au moment où je tourne la vidéo. Ça a bien commencé donc, quoique très occulté encore par les médias, surtout occidentaux. Mais cela va s'accélérer et s'expandre en 2026, et ce de façon exponentielle. De fait, pour les plus éveillés d'entre nous, nous voyons se dérouler comme un remake ou une rediffusion. On a ce sentiment, hein? C'est pas rien qu'un sentiment d'ailleurs, ou une rediffusion de ce qui était déjà là depuis ces dernières années et qu'on espérait voir se dévoiler au grand public, notamment concernant par exemple d'énormes dossiers comme celui de l'affaire Epstein, et qui semble être enterré, destiné à ne jamais voir le jour, à parfois notre grand désespoir, ou alors on oubliait parce qu'une actualité en couvrait une autre. Mais de temps en temps, je sais que je le voyais dans des commentaires, ou pas forcément sous mes vidéos, mais d'autres vidéos aussi. Et voilà, les gens de ce fait se décourageaient. C'est long, la route est longue. Je vous disais une fois, c'est pas un sprint. Que je vous disais, moi j'étais très, très excellente en sprint, je me rappelle, quand j'étais au lycée. Mais en course d'endurance, beaucoup moins. Et je crois que c'est un petit peu le cas de chacun d'entre nous. Ouais. Et vous voyez, une course d'endurance, il faut prendre le temps de se poser, enfin de ralentir le pas, de boire de l'eau, de s'hydrater. Donc de prendre soin de nous dans une course d'endurance. Il ne s'agit pas de sprinter. Hein, vous voyez? Donc on est là-dedans. Alors on a l'impression de voir se dérouler comme un remake ou une rediffusion de ce qui était là déjà depuis ces dernières années. Donc l'affaire Epstein, entre autres, dossier qui à lui seul. Donc c'était alors ces dossiers, notamment celui-ci, semblent être enterrés, destinés à jamais voir le jour. Dossier qui à lui seul entraînera la chute d'une majorité de pseudo-élites et des dénommés stars ou étoiles artificielles, est grandement impliquée dans cette corruption et nombre de crimes, surtout ceux concernant les enfants. Or, tout ceci remonte en surface. Tout ceci ressort, certes par étapes. Il ne faudrait pas réveiller trop brusquement les normistes, au risque de créer le chaos, voire des guerres civiles et, sur le plan individuel, des chocs psychologiques importants. Il y en aura quand même, mais minimisés. Hein. Ceci pour autant ne pourra être évité totalement.
Gardons à l'esprit aussi, par ailleurs, gardons à l'esprit l'art de la guerre de Sun Tzu, auquel se réfère Trump, l'Alliance, etc., surtout Trump. Cet art de la guerre, de sorte que, pardon, eux-mêmes, ces ennemis de l'humanité, sont amenés à se mettre en lumière, eux-mêmes. Parce que Trump, habilement, avec l'Alliance évidemment derrière, avec cette intelligence militaire qu'on appelle Q17, là, avec la lettre 17 de l'alphabet, donc, ou 17, non donc il fait en sorte que eux-mêmes viennent se mettre en lumière. Alors il y a eu un exemple frappant de ça. Par exemple, donc, en voulant impliquer Trump, ça s'est retourné contre eux, notamment lors de cette affaire Epstein. Puisque, bah, il y a une petite photo qui était par là avec Trump, avec Epstein. Bah, évidemment qu'il a été avec, puisqu'il faisait partie de la jet set et tout ça. Et c'est bien comme ça qu'il a fait connaissance de ce personnage. Et ces personnes qui l'accusaient ont oublié que c'est quand même lui, quand il a vu à qui il avait affaire, qui a lancé comment dire, l'accusation sur lui, qui est les recherches, enfin, voilà, de voir, d'aller plus avant, voir qui était ce personnage, quelles étaient ses actions, et puis de le mettre en accusation, etc. C'est lui qui a déclenché tout ça. Donc non, il n'est jamais allé à bord de ce... il n'est jamais allé là-bas. Bon, je ne vais pas recommencer, on en a parlé plein de fois. Et vous pouvez vous renseigner si vous voulez plus avant. Ça, c'est plutôt ceux que ça arrange qui disent ça. Donc, en voulant, alors, donc en prenant l'exemple de ces personnes-là sombres, notamment parmi les démocrates, tous encore, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais on va dire qu'une grosse partie de ces démocrates haïssent Trump et sont contre. Hein. Donc ils sont tombés, ces démocrates, dans le piège, les deux pieds dans le piège. Parce qu'à un moment donné, Trump a déclaré du bout des lèvres que cette affaire, finalement, elle n'était pas si importante, l'affaire de Epstein. Il n'en fallait pas plus pour que cela apparaisse comme un aveu de culpabilité de sa part, puisqu'il ne voulait pas apparemment qu'on aille fouiller de ce côté-là, oh, c'est pas important, et que les démocrates sautent sur l'occasion pour exiger à corps et à cri que ce dossier soit révélé, alors qu'il était jusqu'alors soigneusement jusqu'alors soigneusement caché, relégué sous le tapis pendant les mandats des administrations précédentes, et notamment pendant le mandat de Otto Penn. Vous le savez, ça, que au milieu des... Beaucoup d'entre vous le savent, au milieu des tableaux représentant les divers présidents qui se sont succédés, dont le dernier étant Trump, il y a celui qui était le pantin, le zombie, le personnage, l'acteur Biden, et bien il y a un autopen. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de personne peinte. C'est un autopen, donc ce stylo électronique qui signe à sa place et l'écrit, dans 99% des cas, qui représente celui qu'on pensait, enfin que les normistes pensaient être, qu'on voulait montrer comme le président. Donc ça veut tout dire. Hein. Je trouve ça trop fun, moi, j'adore. Bon, enfin voilà. Donc, pendant les mandats des administrations précédentes, évidemment, tout ça a été relégué sous le tapis. Donc, des dossiers, à n'en plus finir. Rien n'empêchera ce qui vient. Notamment, celui du corrompu et tortionnaire Zelensky. D'ailleurs, entre parenthèses, Zelensky qui accumule les propriétés et qui récemment a acheté une grande, super station de ski de luxe, de ski, parce que je vous disais Zelensky, voilà. Donc tout ça, ça commence à démontrer l'argent détourné, où va l'argent, voilà. Donc là, donc lui, il était juste propre à servir comme un pantin qui s'enrichissait au passage, donc à servir l'UE, à servir l'administration anciennement des US, hein, n'est-ce pas? Bon, ben voilà, et surtout l'UE et l'OTAN. Hein. Et il est même plus légitime, ça fait plus d'1 an qu'il n'est pas légitime en tant que président. Il y a tout qui va tomber, tout va se découvrir, notamment avec ce dossier-là. Et puis, donc, il y a eu quelque chose de concret concernant ce Zelensky, c'est que il y a un membre des perquisitions ont été effectuées, notamment un membre de son cabinet, de proche, et même par extension dans son bureau à lui.
dans son bureau même, je l'ai noté en caractère gras, et parmi son entourage politique, il y a eu des fuites. Il y en a un qui a fui pendant la nuit quand il a vu que ça tournait mal, un de ses proches. Et puis, notamment, c'est la fuite d'un de ceux qui ont contribué à le hisser au pouvoir, lui, ce tortionnaire-là, ce corrompu. Bon, ben voilà. Alors, eh bien, évidemment, tant qu'à faire, c'est mieux de s'enfuir en s'emparant de fortes sommes d'argent. Donc, tout ça est en train de d'éclabousser au passage parce qu'ils prennent plus de gants maintenant. C'est chacun, sauf qui peut, chacun sa peau, quoi. Donc, ça a bien nettoyé. Et vous comprenez bien que 2026, puisque ça commence en cette fin d'année concernant l'UKR, hein, depuis le temps que nous, on savait tout ça depuis le début. Donc, ça y est, et ça va aller vite, 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 vite. Hein. Donc, oui, alors, oui, donc c'est mieux de s'enfuir en s'emparant de fortes sommes d'argent en parlant finance. J'avais fait au début novembre 2 short vidéos, deux tirages, où j'étais étonnée de voir la question des finances qui sortait, qui était en prépondérance dans les énergies. Quand je demandais les énergies dominantes, c'était la question des finances, parce que pour moi, il y avait le dossier Micron, il y avait d'autres choses comme ça, concernant notamment la France, enfin, puis aux US, enfin, ça n'arrête pas, quoi. Mais non, c'était les finances qui étaient sorties, le peuple qui avait été spoilé, ce qui lui avait été pris, les pertes, etc. Et qu'il y aura une période de trouble. Enfin, bon, les finances est sorties, là, je ne me souviens plus. Je vous invite à aller voir les short vidéos si vous en avez envie. Donc, c'était la question des finances qui sortait, en sachant qu'il se passe, comme je vous disais, d'autres choses par ailleurs. Mais l'argent, oui, l'argent, selon un dicton bien connu, étant l'art de la guerre, on peut comprendre que cela a une importance capitale. Car une fois leur système financier par terre, ils perdent leur pouvoir, l'argent, le nerf de la guerre, entre autres. Et la guerre qui ramène beaucoup d'argent aussi, ça va dans les deux sens, vous voyez. Donc, j'ai appris, donc, après, par rapport à ces tirages, j'ai appris par des personnes spécialisées dans ce domaine, notamment, entre autres, le financier François Financiero, que Antoine appelle sur l'Alliance humaine, donc qui a travaillé plus de 30 ans, je crois, dans une trentaine d'années dans la banque, qui était spécialisé, puis qui a été directeur de banque, etc., qui est un financier, mais il y en a d'autres, moi c'est celui-là qui me vient à l'esprit, mais il y en a d'autres. Donc, j'ai appris que cela, normalement, devait arriver avant la fin de l'année. Pardon, alors vous allez me dire, on y est. Mais oui, mais c'est maintenu artificiellement. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe en coulisses, nous. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut vibrer la peur. Ayez en confiance, la preuve. L'Alliance fait tout pour que tout se passe le plus doux possible. Le plus smooth, tout doux possible. Donc, mais malgré tout, donc d'après les spécialistes en finance, ça devait tomber là, avant la fin de l'année. Mais comme c'est maintenu à grand renfort d'artifice, ça pourrait être au plus tard, en début d'été. No suicide, ne vous affolez pas, ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça doit basculer. Il y a un système financier quantique, QFS, qui est déjà en place. Donc, tout a été prévu par l'Alliance, tout est magnifique, ce plan de la dentelle, comme on m'avait donné, je vous disais souvent ça. Donc, voilà pourquoi ça ressortait tellement dans ces deux tirages. Voilà, alors pour ce qui est de la France, qui devait être délivrée en dernier, on nous l'a dit plusieurs fois, on assiste à des taux notamment qui se resserrent dangereusement autour de Monsieur et Monsieur Micron. Panique à bord, le personnage en question étant de plus en plus détesté. Il a perdu la cote même dans son entourage, même auprès des médias, tout ça. Donc la menace et la pression pour une guerre l'arrangerait bien. Ben, vous êtes au courant, hein? Et ça lui permettrait de rester au pouvoir jusqu'au bout, et voilà, il tentera. Donc tout ça, c'est des mots. N'ayez aucune crainte. Alors évidemment, c'est ce que j'ai noté, évidemment aucune crainte quant à une guerre éventuelle. L'armée elle-même, l'ayant fait savoir, hormis évidemment ce qu'on appelle maintenant, tout comme les médecins de plateau à l'époque, ce qu'on appelle maintenant les généraux de plateau, tant qu'à faire, autant faire appel à un général. Voilà. Et puis aussi, alors il y a eu une grande vague de frayeur, de panique, on va dire, auprès de certaines personnes, notamment ceux qui avaient des enfants, par rapport au chef d'état-major. Hein. Mais il a été vertement critiqué par la suite, même Micron lui-même a voulu un petit peu tempérer ses propos, alors qu'on sait bien que ça venait de lui. Donc ce chef d'état-major qui parlait de sacrifier nos enfants, quoi, pour une guerre qui, les gens le savent maintenant, qui ne nous appartient pas, et encore quand ils vont savoir ce qu'il y avait derrière,
et les intérêts concernant les temps profonds qui étaient maintenus en l'horreur, quoi, en nucléaire, ça va faire mal, vous voyez. Bon. Alors ensuite, voilà, et donc par ailleurs, j'ai reçu cette phrase: «Il n'est plus temps de rassurer, mais de responsabiliser». Dans le même temps, donc chacun d'entre nous avons notre part, on va y revenir un petit peu après. Dans le même temps, c'est, vous voyez, je vous dis souvent, alors il y a des paliers comme ça où tout converge, tout converge. Ben là, on arrive à ça encore, tout converge dans le même temps. Les révélations et divulgations galactiques concernant la vie hors planète, on va dire, hein, et les conséquences qui s'ensuivent, c'est-à-dire avec les technologies qui nous ont été cachées, technologies de guérison, d'énergie libre, nous allégeant la vie en général, nous facilitant la vie, nous accompagnant, nous aidant, donc vont être révélées. Récemment, j'ai vu, ça va être 2026, ça va être ça, notamment au niveau contact aussi. Je suis pas mal, comme vous savez, un petit peu Michael Salla, mais JP, ce militaire, j'aime bien, il a une énergie, il est dynamique, il est à la fois, il est fun et tout dernièrement, il a fait une vidéo où il parle, alors c'est en anglais, vous pouvez activer soit la traduction, et vous avez parfois piste audio avec la petite roue crantée, et vous l'avez en français avec une voix, tant pis ceux qui n'aiment pas l'IA, ben bon, écoutez, on fait avec les moyens techniques dont on dispose, et parfois c'est surligné en français. Il faut juste ajuster certains mots qui, bon, on comprend bien qu'ils ne sont pas corrects, je vous l'ai dit, hein, je t'en ai déjà parlé. Donc là, c'est très clair, il parle de ça. Il est tout heureux de nous dire qu'il a reçu le feu vert par rapport à certains sujets, notamment pour nous montrer la localisation de 2 arches. Il nous l'a montré, il zoomait, et il montrait au niveau de l'Ukraine une arche, il montrait, elle est là. J'ai reçu le feu vert pour vous en parler. Ça aussi, on le savait, enfin personnellement, moi je le savais, d'autres, derrière l'écran, vous le saviez, depuis le début de la guerre, c'est aussi un des sujets, tout comme en Irak, quand ils ont voulu faire la guerre, il y avait une arche qui les intéressait fortement. C'est bien pour ça que dans le musée, ils n'ont pas pris les choses que normalement qu'ils auraient pris. C'était pas ça qu'ils cherchaient. Enfin voilà. Il y a tellement de choses à découvrir, à apprendre, voilà. Donc, alors il a montré aussi une arche, une seconde arche au Nouveau-Mexique. Et puis, il nous a dit quelque chose d'intéressant qui montre bien que ça a commencé, cette divulgation, c'est que sur Google Earth, je suis allée vérifier, si vous tapez Arche du Brésil, notamment, il y a aussi une arche au Brésil, il y en a partout en fait, sur la planète, dans les océans, etc. Si vous tapez Arche du Brésil, vous n'aurez pas tout de suite dans le moteur de recherche, vous aurez d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec ce que nous on cherche, mais persévérez, et puis vous aurez effectivement l'arche du Brésil. Je ne me souviens plus s'il y a une définition, mais Google, c'est Google Earth, donc c'est la localisation. On vous montre où elle est, l'arche du Brésil. Donc vous voyez, si ça ne fait pas partie des divulgations, c'est quoi ça? Ils l'admettent ouvertement, mais encore faut-il aller le voir, vous voyez. Et puis JP nous disait que ça allait se dérouler en 4 étapes. Alors je ne me souviens pas de toutes, mais faut que je regarde, j'ai d'autres notes aussi là en plus. Une des étapes, c'est, on nous a déjà préparé, pardon, je suis désolée. On nous a déjà préparé avec les films qui sont comme des documentaires. Alors, il y a des films, évidemment, qui, en général, comme c'était made by Hollywood, n'est-ce pas, il y avait toujours la peur qui était semée, mais pas tous, puisqu'il y en a comme, je vous en ai déjà parlé, Star Wars, Stargate, tout ça, qui étaient des documentaires, Matrix aussi, c'est un petit peu un documentaire. Donc, on nous a semé comme ça des graines pour nous préparer, pour nous familiariser avec cette idée qu'on est loin d'être seul, et puis que d'autres civilisations sont nettement plus avancées. Maintenant, être plus avancé sur le plan technologique, c'est bien, mais être pas avancé sur le plan spirituel, ça c'est ouverture de conscience, ça c'est moins bien. Et donc là maintenant, on est débarrassé des êtres dits involutifs au niveau de la Terre et du système solaire. Il reste des hybrides, quelques-uns qui sont justement dans des postes de responsabilité, mais ceux-là, ils sont bien malmenés maintenant. Sinon, on a été débarrassé des autres. Et donc, je me suis perdue en route. Voilà. Donc, et ce qui reste, ce sont ceux qui œuvrent, les galactiques, des lumineux, qui sont dans de belles vibes, de belles vibrations
élevés en vibration et dans une conscience élevée, tout simplement. Hein. Donc, ils sont en avance sur nous parce que nous, on était bien 3D sur la Terre et dans cette matrice terrestre. Hein. Voilà, donc ça, donc 4 étapes. Donc, ça a commencé avec dans des films et des documentaires. Les témoignages des gens individuels, ça va s'amplifier. Les gens qui filment aussi eux-mêmes, qui ont avec des smartphones tout simplement, de plus en plus, on a la capacité de filmer. Et il a parlé je crois que c'est une appli qui va permettre justement, parce qu'alors en 2025, l'IA, ça a foisonné, hein. Alors, au début, on ne faisait pas trop attention. Après, on a bien dû apprendre comment dire, à repérer où était de l'IA, mais c'est de plus en plus sophistiqué et de plus en plus crédible et ça ressemble de plus en plus à des choses vraies. Donc, il y aura une appli, quelque chose qui va permettre d'identifier tout de suite une vidéo qui n'est pas vraie, en fait, qui est fake, qui est de l'IA. C'est intéressant aussi, j'ai trouvé ça. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Après, par les militaires aussi, divulgation par les militaires. Et puis, je ne me souviens plus la quatrième, je suppose que c'est... je ne sais pas si c'est par les gouvernements. Contact, il y aura de plus en plus aussi, il y aura quelques contacts physiques. Je ne veux pas dire de bêtises, hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais enfin, il a décrit, si vous voulez vous y référer, vous verrez. Puis il est toujours dans cet amour, allez, passez de belles fêtes, d'enthousiasme, je vous embrasse, je vous aime, je vous aime, je vous aime, il est comme ça. JP, c'est extraordinaire parce c'est quand même un soldat de la Space Force, des programmes spatiaux secrets, quoi. Et en même temps, il en a vu des choses, il en a fait des missions, il a encore appelé parfois, là, par rapport à une mission, il parlait du peuple des fourmis, s'il y a des gens qui arrivent, ils vont dire, celle-là est tarée. Bon, enfin... faut suivre en fait, faut suivre et puis on va connaître toutes ces choses-là. Alors dans un premier temps, les êtres qu'on va connaître, ça va être des personnes, des êtres, oui, des personnes des humanoïdes, donc d'une apparence similaire à la nôtre. Et progressivement, ça va être un petit peu moins pareil. Et puis, il y en a qui peuvent nous effrayer. Donc ça, c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est pas, justement, les races dites insectoïdes, bon ça peut faire bizarre. Hein. Donc, c'est normal, tout ce qui est différent de nous, nous, on n'est pas habitués, on nous a tout caché, donc forcément. Hein. Alors, justement, par ailleurs, ça a commencé de façon sweet, douce, à petits pas, j'ai le soleil qui arrive, j'espère que vous me voyez encore. Il inonde la pièce, Bon, donc Trump qui se met des petites phrases par-ci par-là, et J.D. Vance aussi, mais très discrète, de sorte que c'est que les personnes qui veulent bien entendre et qui sont à l'affût qui vont repérer ça. Il y a quand même, mais ça, c'est quand même, nous on est là, on dit, oh il l'a dit, il le dit, il le reconnaît, enfin c'est comme quand il parle de Q, qui sème des petites phrases là, ou comme je vous disais dans une des vidéos, des récentes vidéos, où je vous parlais de Sherpa One, où je vous disais, où à la fin on voyait sur sa vidéo toutes les fois où Trump avait dit Central Casting, que c'était un film qui avait des acteurs de Central Casting. Hein. Enfin, donc là c'est pareil, Trump a semé, J.D. Vance aussi, des petits graines un peu partout. N'oublions pas aussi l'image, vous l'avez certainement vue, bien sûr celle-là générée par l'IA, mais où on voit Mélania a fait sa part, notamment auprès des enfants, entre parenthèses, elle fait beaucoup d'actions au niveau des enfants, pour la délivrance des enfants. Et donc là, c'était au niveau des révélations concernant les technologies qu'on nous a cachées, concernant la vie ailleurs. Donc on l'a vu comme si elle se téléportait. Donc toutes les molécules là donc on la voit, hop, d'un coup, puis ça fait comme un bruit, voilà. Et hop, elle apparaît comme ça. Ça, c'est la téléportation. On prépare. C'est une façon de préparer les gens. Vous voyez, c'est comme quand Trump avait mis une vidéo sur les medbeds, je crois, et il l'a retirée vite après. Mais hop, la graine a été semée. Pourquoi elle a été retirée? Vous voyez? Mais c'est encore plus, ça fait encore plus envie d'aller voir, ça titille encore plus. Vous voyez comme c'est ingénieux? Voilà, donc il y a tout ça. Il y a un sénateur aussi qui s'est entendu traiter de reptilien, l'autre qui l'a traité de reptilien. C'est quand même curieux, c'est pas une injure comme une autre, ça. Traité de cafard ou des choses comme ça, mais reptilien. Et il y a beaucoup savaient ce que ça voulait dire, quoi. Vous voyez? Bon, écoutez, donc tout ça prépare. Après, il y a aussi
un responsable du gouvernement, alors attendez, un dixit, j'ai noté un officiel du gouvernement, c'est ça, qui a dit: «Nous sommes capables», ça date à quelques mois en arrière, mais malgré tout, je vous mets tout ça bout à bout, hein. «Nous sommes capables de manipuler le temps et l'espace». Donc, publiquement, un officiel du gouvernement, hein. Heu et Trump aussi qui avait dit, par exemple, ben: «On est capable d'aller de l'autre côté de la planète en 1 heure». En 1 heure. On sait que c'est au niveau de ces, moyens de transport existent déjà, dont des véhicules volants, par exemple, en Chine, à Dubaï, à Singapour aussi, enfin, il y a déjà des technologies qui nous scotcheraient à nous, voyez? Mais c'est parce que ça fait bien longtemps que c'est là, hein. Voilà, alors, il y a d'autres choses, j'avais noté aussi en vrac. Alors on m'a dit, vous voyez, bah, il n'est plus temps de rassurer, mais de responsabiliser. Mais quand même, en vrac, c'est quand même pas rien, Bill Gates qui, en sortant d'une entrevue avec Trump, on sait bien que Trump, il sait comment faire cesser le cinéma dans la, comment dire, l'escrologie du climat, par exemple, dans la paix, hein, il n'y a pas besoin d'aller voilà, se battre. Donc, en sortant, Bill Gates qui a déclaré que c'est plus, comment c'était plus, il y a pas de problème climatique, quoi, en fait. Il faut qu'on s'occupe plutôt de l'humain. Je sais plus où je l'ai noté. Comme finalement, j'ai fait un petit peu le tri pour réduire un petit peu tout ça, puisqu'on m'a dit surtout, en fait, il est temps de responsabiliser. Donc responsabiliser, c'est que nous avons notre rôle. Quand maintenant on découvre de plus en plus la physique quantique, l'impact de nos pensées, tout est vibration. Tout ce que nous émettons en termes de vibration, si c'est des vibrations de joie et de gratitude. Quand vous likez, moi quand je like, c'est de la gratitude. C'est pas parce qu'on mange quelque chose qui est bon. C'est comme si on est invité, on mange, on se régale et on s'en va. Et on ne remercie pas la personne. Ben moi, pour moi, liker, c'est envoyer dans l'univers de la gratitude. La gratitude avant tout pour les gens qui ont fait la vidéo quand ça me plaît. Et en général, j'essaie de liker au début. Ça m'est arrivé ces derniers temps, moins de louper des likes, on va dire, parce que je suis en train de marcher avec ma chienne et j'écoute. Ou alors, oui, je suis en train de conduire aussi, j'écoute en Bluetooth, ce genre de choses. Ça me fait gagner du temps et de l'énergie. Donc après, je ne pense pas forcément à liker, parce que je suis rentrée à la maison, tout ça, j'essaye néanmoins. Donc, vous voyez, ça c'était un petit détail, mais pour moi, c'est faire preuve de gratitude. Voilà, donc vibrer ces énergies positives-là, et puis la bienveillance, et puis l'amour. Et puis on n'est pas parfait, je vous le dis souvent. Je me vois même plus dans l'écran, j'espère que vous me voyez. Voilà, donc ça, et vibrer la confiance et la foi dans ce grand plan divin. Et donc, nous visualiser cette nouvelle terre et nous brancher sur cette ligne de temps-là. On y va, pour nous, on veut même pas entendre parler, bah, je sais pas, j'ai pas reçu moi ce truc comment on appelle ça là, de livret pour, ah j'ai plus le nom maintenant. J'ai pas encore reçu. Ah zut, oh bah, vous savez de quoi je parle, hein. Pour préparer soi-disant la guerre, bon bref. Mais, il est pas temps de se connecter, il est plus temps de se connecter sur ça. Bien sûr qu'on ne va pas mettre la tête dans le sable non plus. Bien sûr que c'est bon de s'informer quand même malgré tout, de voir, ne serait-ce que pour voir où en est l'avancée de ce plan divin. Mais après, nous, on regarde, on est focus sur cette ligne de temps qui nous amène à cette nouvelle terre. Et sur les bonnes nouvelles qui sont là. Et il y en a à foison. Et les bonnes nouvelles, les arrestations, des enfants délivrés. On entend par là 200 enfants qui ont été délivrés, ici 300, ici, enfin voilà. Arrestation pendant la nuit. Ils ont fait une descente. Maintenant, Trump ne met plus de gants. Il fait des descentes. C'était un responsable, ah, je ne sais plus, hein, ils sont allés le chercher chez lui dans la nuit. Voilà. Et oui, maintenant, parce qu'ils ont les preuves, ils ont tout. Il y a ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Les tribunaux militaires, ça fait longtemps que ça existe, on le sait. Mais ça, ce sont des actions, comme je vous disais, arrestation dans la nuit, qu'on voit maintenant. Et de plus en plus, donc 2026, ça va être ça. Vous voyez, on va aller vers ça. Oui, je voulais faire un petit point, donc j'ai fait une micro-pause, je ne sais pas si vous avez aperçu, mais bon, pour
voir un petit peu où j'en étais. Alors, dans le thème que tout est vibration, que ce que nous envoyons comme vibration, ben, nous recevons ça aussi, et que tout fonctionne comme ça. Et c'est idem sur le plan collectif. Donc, nous avons notre part, nous, à faire individuellement, et en étant... ouais, il y a des bugs, j'espère. Ça a dû faire des micro-coupures. Bon, j'espère que ça va aller. Je crois que c'est quand je bouge un peu brusquement, comme ça fait des petites micro-coupures. Bah, désolée, je ne maîtrise pas ça. Donc oui, je regardais par rapport à l'Alliance galactique. La carte qui s'est présentée est intéressante. Je vais essayer de vous donner ce message. Mais avant ça, donc pensons-y aussi. Pensons que ce sur quoi nous dirigeons notre attention, ce sur quoi c'est là où nous mettons notre énergie. Et c'est là ce qui... ben, soit ça peut faire bloquer les choses. Quand on est trop ça peut ralentir en fait, vous voyez. Et c'est là où notre énergie va, là où nous mettons trop notre attention. Et on peut s'éparpiller, se fatiguer, s'épuiser, perdre l'espoir et être fatigué psychologiquement, vous voyez. Et puis on n'a pas attrapé la bonne ligne de temps, peut-être pas forcément, vous voyez. J'espère que vous me voyez, moi j'ai toute cette partie-là qui est dans l'ombre, tellement il y a du soleil là, et que c'est le soleil de midi en fait, à quelle heure il est? C'est ça, il est midi et demi, un peu plus. Donc, je vais vous donner le message que j'avais reçu en 2022, qui est complètement d'actualité, parce que j'ai fait comme d'habitude, hein. J'ai demandé et j'ai ouvert mon grand cahier des étoiles, comme je l'appelle, et voilà. Voici le message, quelques parties de ce message. En ces jours sombres où votre humanité s'enfonce toujours davantage dans la peur, donc c'est bien ce qu'ils veulent diffuser, hein, et où vos supports télévisés ainsi que de papier et tout autre moyen de télécommunication se charge de répandre cette peur, alors vous êtes, vous, tels des phares dans cette obscurité épaisse. De fait, puissiez-vous demeurer intègre et inébranlable, car vous savez que quelle que soit la tourmente autour de vous, cela ne peut être tel qu'ils vous la présentent eux, mais bien plutôt la preuve du déroulement de ce qui fut prédit jadis, la preuve de ce que cette ancienne terre arrive à échéance, pour donner enfin lieu, place et vie à une nouvelle terre, nouvelle société humaine, nouveau paradigme, liberté véritable et joie sans mélange, équité, équité sur la surface de la terre. Pour ce faire, vous entamez cette dernière phase que d'aucuns appelleront œil du cyclone, cette dernière phase d'accouchement où il est nécessaire de passer par des périodes sombres, sombres cependant au regard de ceux qui ne sont pas éclairés par la lumière de la vérité. Tandis que vous, chers enfants, avez été prévenus depuis longtemps. Souvenez-vous, et ne vous laissez point ébranler par tout ce qui se passe autour de vous, par les alertes et effets d'effroi de ceux qui distillent cette peur, et par ceux de vos compagnons humains encore endormis et se laissant atteindre par cette propagande destructrice. Oui, il n'est pas temps de vous lamenter, de gémir et vous appesantir sur ces drames qu'on veut vous montrer, mais au contraire, hissez-vous au-dessus de tout ce marasme, hissez-vous et regardez poindre l'horizon, regardez la lumière déjà arrivant, regardez le soleil déjà se levant. Et là, il a fait gris pendant 2 jours et là, il y a plein de soleil. Donc, regardez le soleil déjà se levant, illuminant un horizon pacifié et heureux. Et ne vous laissez pas effrayer. Ne vous laissez pas effrayer, mais au contraire, plus ces choses arrivent et plus vous vous sentez dans la paix intérieure, et moins vous serez atteint par ces vibrations de peur. Par ailleurs, vous serez protégé dans votre être et pourriez même protéger ceux qui vous entourent de par votre propre rayonnement, de par la puissance lumineuse, énergie de paix et d'amour que nous vous envoyons, telle que nous vous l'avions déjà évoquée.
Ainsi, ceux étant autour de vous pourraient bénéficier eux aussi, sans en avoir forcément conscience, de cette énergie de lumière et de soutien. Un immense nettoyage est en cours. Oui, un immense jugement purificateur s'annonce. Car voici que des jours arrivent où vous respirerez mieux, au même tempo que Gaïa. Vous vibrerez d'un élan nouveau, aux vibrations nouvelles et élevées. Vos cellules emplies de cette force régénérée qui vous aura été envoyée et de l'espérance tant attendue enfin se réalisant. Ainsi vous saurez et constaterez par vous-même que votre foi et votre attente n'auront pas été vaines. Bien au contraire, elles auront été enfin récompensées, car c'est bien là le mot. Vous méritez le prix de la victoire, tant individuellement que collectivement. Et ceci sera. En attendant, comme toujours, veillez à rester unis dans l'amour, la solidarité, votre belle liberté et souveraineté, dans le soutien mutuel et dans l'équilibre, car ceci est chose précieuse. Préservez-vous, maintenez-vous dans cet équilibre, cet alignement, diriez-vous, ce centrage, car les vents tout autour sont turbulents, et il est nécessaire que vous puissiez prendre du repos, tant émotionnel que physique, afin d'aller jusqu'au bout du chemin, où vous pouvez déjà voir poindre le soleil à l'horizon. Voilà, je vous ai donné l'essentiel de ce message. J'espère que ça vous aidera. Je l'ai trouvé complètement adapté. Comme d'habitude, je demande, hop, j'ouvre et voilà. Et c'est carrément ça. Allez, on va terminer avec une carte de l'Alliance Galactique. On parlait tout à l'heure je vous disais l'importance, donc comme on m'avait dit, il est temps de responsabiliser, il n'est plus temps de rassurer, bien qu'un peu encore quand même pour certains, mais de responsabiliser, oui. Donc parmi ces vibrations élevées, c'est l'amour. Ici, la carte qui s'est présentée, c'est l'amour. La carte 23, voyez, donc alors, code de lumière, code des étoiles avec des codes, des symboles géométriques sacrés, et des codes de lumière. Donc vous les voyez un peu ici. On nous dit le message, lui, donc ça vibre au niveau de notre inconscient, hein, parce que le dessin lui-même ne s'adresse pas à l'intellect, mais le message, lui, s'adresse aussi bien à notre cœur qu'à notre intellect. L'amour protège. L'amour est la meilleure de nos protections. Nous n'avons rien à craindre, car c'est la vie qui nous propose telle ou telle action. Si cette carte s'est présentée, nous dit-on, c'est que le moment est venu pour vous de déposer les armes. Lâchons prise, ayons confiance. Hein? Il y a une alliance, ça ne veut pas dire de rien faire, mais au contraire, puisque nous avons notre part. Mais voilà, il y a des choses qui se passent en coulisses. Alors, c'est que le moment donc est venu pour vous de déposer les armes. Si vous continuez à vous battre, vous ne pourrez réussir et renforcerez, vous voyez ce que je vous disais, et renforcerez ce qui ne vous convient pas. Tournez-vous vers ce que vous voulez. Visualisez avec sérénité et joie ce que vous aimez. Je reprends. Hein. Visualisez avec sérénité et joie ce que vous aimez. Et la vie prendra un sens que vous n'avez encore jamais eu l'occasion d'expérimenter. Vous voyez, tout est dit. Dans cette conclusion, je vais arrêter, je suis considérablement gênée par le soleil, mais c'est pas grave ça, mais ce que j'espère surtout, c'est que vous arrivez à me voir et surtout à bien m'entendre. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu faire cette vidéo parce que c'était pas gagné, avec plein de choses que j'avais à faire. Donc j'ai dû retaper un petit meuble, ça fait longtemps que j'arrivais pas à le faire, et il me fallait absolument m'en occuper. Et ça m'a pris plusieurs jours, et puis après j'étais assez fatiguée, mais très contente de moi. Bon, entre autres. Et puis, il y a des moments de fatigue comme hier où j'avais préparé la vidéo. Mais voyez, tout est juste parce que je me suis aperçue
bah, qu'il y avait eu plusieurs lives dans le dimanche, je crois, j'ai vu passer des titres de vidéos, des directs. Donc vous en aviez peut-être pas forcément besoin hier, tandis que là, pour commencer le mois de décembre, et pour commencer la semaine et le mois de décembre, eh ben, merci, il faut faire confiance, gratitude, c'était ce jour-là. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine. J'espère vous revoir après, je vais avoir mes petites filles donc à la fin du mois, vers le 28, je crois par là. J'espère vous revoir avant. Alors n'oubliez pas les petits shorts vidéo, je peux semer des petits messages aussi dedans. C'est pas juste la nature ou des petites choses sympas. Et il y a il y avait, oui, ces toiles d'araignée qui faisaient de la dentelle, là, justement, tiens, dentelle. Et ce matin, elles avaient givré, c'était encore plus joli. J'ai pris des photos, mais bon. Mais dedans, je sème des petits messages. Donc, n'oubliez pas les petits shorts vidéo. Quand je ne peux pas, pour X ou Y raison, réaliser une vidéo entière, la préparer ou bien la mener à terme, ben, parce que je suis comme vous tous, j'ai des moments de fatigue aussi, puis je suis bien occupée. Ben donc, il y a les shorts vidéo qui sont pratiques, qui me permettent de garder le contact avec vous. Et puis, c'est surtout fait sur l'impulsion du cœur du moment, dans le moment présent. Vous voyez, prendre accueillir et cueillir l'instant et vous le partagez. Donc, pensez-y. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.